Le Conseil des ministres se réunit au Palais des Congrès pour sa première réunion hebdomadaire après l'annonce et la formation du nouveau gouvernement. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République annonce lors d'un point de presse au Palais présidentiel la formation du nouveau gouvernement. Notre capitale abrite la cérémonie de remise des diplômes de la 4e promotion des étudiants de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports dans le cadre du programme de l'autonomisation des jeunes. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, d'abord ces décrets provenant de la présidence de la République annonçant aujourd'hui la nomination de M. Sid Ahmed Bennan comme commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire en relation avec la société civile. Il est précédé par la nomination de Madame Toutou Mahfouz Khatri qui est nommée commissaire à la sécurité alimentaire. Venons-en maintenant au Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui, comme annoncé dans les titres, au Palais présidentiel sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Il s'agit de la première réunion du Conseil des ministres après la nomination du Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye et l'annonce de la composition du gouvernement. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la République de féliciter les nouveaux ministres pour la confiance qui leur a été accordée. Il a également félicité ceux en qui la confiance a été renouvelée, exhortant tous les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour la bonne mise en œuvre des différents programmes du gouvernement. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a expliqué que la formation du gouvernement reflète l'intérêt accordé au programme présidentiel qui a plusieurs axes, dont la jeunesse, la formation professionnelle, l'éducation et le développement local, indiquant et donnant des directives sur certains points saillants que je vais citer. Il a évoqué la solidarité gouvernementale qui devrait travailler en équipe pour atteindre les objectifs escomptés. Sur la question de l'attribution des pouvoirs, le président de la République a exhorté sur la nécessité de travailler efficacement pour obtenir des résultats durables. Chaque ministre doit suivre strictement tout ce qui se passe dans son département et s'y conformer avec les règles et bien sûr les principes de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. S'agissant de la lutte contre la corruption, le président de la République a indiqué que cette question est cruciale et qu'il n'y a aucune tolérance là-dessus. S'agissant de l'engagement politique au poste de ministre, qui est un poste qui s'inscrit dans la vision et le projet gouvernemental et qu'il appartient au gouvernement de décider de développer le pays, il n'est donc pas acceptable que les ministres soient là sans pour autant s'engager à respecter toutes les procédures et les missions qui leur sont assignées. Enfin, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a donné de fermes instructions aux ministres avant de les instruire à déclarer leur propriété conformément à la loi. Nous vous laissons avec les images des nouveaux membres du gouvernement.
Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Ould Mohamed Laqrab, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi, au cours d'un point de presse à la présidence, la formation du nouveau gouvernement. C'est un récit de Bokar Baylaba. Suite à l'élection de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour un nouveau mandat, et à la démission subséquente du gouvernement conformément aux exigences de la Constitution. Son Excellence a nommé Mokhtar Ould Ndiaye comme Premier ministre et l'a chargé de former un gouvernement intégré et harmonieux dont les membres se distinguent par leurs compétences, leur expérience et leur expertise pour mettre en œuvre toutes les dispositions de son programme électoral qui a été approuvé par la majorité du peuple mauritanien. La composition du gouvernement reflète la priorité accordée par le président de la République à la jeunesse, à la formation professionnelle, à l'éducation et au développement local, et traduit dans sa structure un souci évident de fluidité et d'efficacité du travail gouvernemental, y compris l'élargissement des mandats des secteurs, la fusion d'autres et la création de nouveaux départements, comme l'exige la mise en œuvre harmonieuse et efficace du programme électoral de son Excellence, le président de la République. Son Excellence a nommé sur proposition du Premier ministre, messieurs et mesdames, dont les noms suivent. Ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Lam Al-Housseinou. Ministre de la Jeunesse, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallahi Loudi. Ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, Mel Aynin Eyi. Ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Beye. Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk. Ministre de la Défense et des Affaires des retraités et des fils de martyrs, Hanana Ould Sidi. Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, Sidi Yahya Cheikhna Lemrabot. Ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Bo. Ministre de l'Éducation, de la Réforme et de l'Organisation de l'Enseignement, Houda Baba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Moïne. Ministre de la Santé, Abdallahi Oudia. Ministre de la Fonction publique et du Travail, Mohamed Ould Soueidat. Ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l'Administration, Ahmed Salim Bedde. Ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khaled. Ministre des Mines et de l'Industrie, Cham Tijani. Ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, Elvadidi Sidati. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mouma Beybat. Ministre de l'Élevage, Mokhtar Gagui. Ministre des Domaines, des Biens de l'État et de la Réforme foncière, Mokhtar Ahmed Boussaïf. Ministre du Commerce et du Tourisme, Zainabou Mint Ahmedna. Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Niang Mamoudou. Ministre de l'Équipement et des Transports, Eli El-Veirik. Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amal Maouloud. Ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hossein Meddou. Ministre de l'Enfance et de la Famille, Stavien Teha. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Massoud Beham. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la Promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, Yacoub Salem Val. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, Nkumour Kodero Haruna. Atelier de présentation de la stratégie nationale pour la promotion de l'enseignement préscolaire durant la période 2025-2030 pour la mise en œuvre
avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. L'atelier auquel participent des représentants des départements gouvernementaux concerne des réseaux des jeunes enfants et des experts en la matière dans le but d'examiner et de discuter du contenu de cette stratégie en vue de son approbation pour l'adoption. Mohamed Khattab. Un atelier de présentation de la stratégie nationale pour la promotion de l'éducation préscolaire 2025-2030, mise en œuvre par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. L'occasion pour le secrétaire général du ministère, M. Ahmed Ould Khtara, de préciser que la stratégie de développement de l'enseignement préscolaire 2025-2030 a été élaborée sur la base de l'expérience de la mise en œuvre de ce programme à travers le plan stratégique sur la base des documents relatifs à l'évaluation de la réalité de l'enseignement préscolaire. Cela, dit-il, pour voir de plus près les améliorations à apporter pour atteindre les objectifs souhaités. 4 ateliers ont été organisés à cet effet en Nouakchott, Kifa, Kaïdi et Nouadhibou, qui ont été un cadre de concertation pour les acteurs concernés en vue d'examiner et de discuter des difficultés et défis en matière d'enseignement préscolaire, mais aussi de déterminer les priorités et les mécanismes nécessaires, ainsi que les aspects principaux de cette stratégie nationale de développement de l'éducation préscolaire 2025-2030. Ainsi, l'atelier, auquel participent des représentants des départements gouvernementaux concernés, des réseaux des jeunes enfants et des experts en la matière, a été marqué par des présentations relatives à cette stratégie nationale et ses objectifs et défis. Cérémonie de remise de diplôme à la 4e promotion d'étudiants de l'Institut dénommée classe de leadership dans les 2 divisions de la jeunesse et des sports. Et c'est le conseiller technique chargé de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports, Moustapha Ould Yembaba, qui a présidé la cérémonie à l'Institut. Moussa Ndiaye nous donne du plus. Cette promotion est la 4e d'étudiants de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports de Nouakchott. La cérémonie de l'activité a été marquée par la remise des diplômes à la 4e promotion d'étudiants de l'Institut dénommée classe de leadership dans les 2 divisions de la jeunesse et des sports. Dans son discours, M. Moustapha Ould Yembaba, conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports, a mis l'accent sur l'importance du rôle que joue l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports dans le domaine de la formation. Il a ajouté que des moyens ont été déployés pour que la direction de l'Institut puisse atteindre ses objectifs, notamment dans le domaine de la formation. De son côté, le directeur général de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, M. Salek Ould Mokhtar Salek, a souligné que cet institut compte actuellement plus de 200 étudiants répartis dans les 2 divisions de la jeunesse et des sports. Supervisé par environ 32 professeurs, l'enseignement, dit-il, est dispensé selon le système LMD appliqué dans les différentes institutions nationales de l'enseignement supérieur. Au cours de cette cérémonie, plusieurs autres intervenants avaient pris la parole au nom des professeurs de l'Institut et d'étudiants. Ils ont remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette année universitaire et la formation réussie des formateurs et encadreurs. Cette activité a été marquée par la remise des diplômes supérieurs aux étudiants de promotion précédente de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Il est à noter que des actions ont été menées par la direction de l'Institut pour surmonter des obstacles afin que les diplômés sortants puissent renforcer leurs capacités techniques et professionnelles face aux recruteurs. Le ciel a été clément au cours de ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. Découvrons ensemble dans ce bulletin météo les quantités enregistrées.
Et nous clôturons cette édition par cette activité organisée par l'Union générale des étudiants mauritaniens qui a tenu dans la capitale la 13e édition de son salon annuel d'orientation pour honorer les élèves qui ont excellé dans les différentes branches du baccalauréat. En plus des 3 meilleurs élèves de chaque division, la cérémonie fut l'occasion de présentation sur les filières disponibles pour les bacheliers de cette année dans notre pays et à l'étranger, en plus d'une autre présentation axée sur les exigences de la recherche islamique. Outre les élèves honorés et leurs familles, la cérémonie s'est distinguée par la présence d'un parterre de professeurs et de représentants des associations estudiantines. Voilà, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le Conseil des ministres se réunit au palais présidentiel pour sa première réunion hebdomadaire après l'annonce de la formation du nouveau gouvernement. L'annonce de la formation du nouveau gouvernement a été faite hier soir par le ministre secrétaire général de la présidence de la République au palais présidentiel. Dans ce journal, vous avez suivi la cérémonie de remise des diplômes de la 4e promotion des étudiants de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports dans le cadre du programme de l'autonomisation des jeunes. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah, et selon le planning de service, vous serez en compagnie de ma consoeur Tislim Titaqi. D'ici là, portez-vous bien.